Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Moustapha Diakhaté jugé ce mercredi au tribunal. Et l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, rappelons-le, a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État après des propos jugés insultants. Son procès en flagrant délit donc est prévu ce matin. Omar Sow, lui, sera fixé sur son sort ce mercredi. L'ancien conseiller du président Macky Sall est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discrédit jeté sur une décision judiciaire. Le parquet a requis une peine de 6 mois ferme de prison. Sornanata. Et toujours dans l'actualité, état de santé de Farba Ngom, le rapport d'expertise médicale confirme une incompatibilité avec la vie en carcérale. Du coup, ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Dans ce rapport d'expertise médicale ordonné par le juge d'instruction, le docteur Alassane Baye, professeur titulaire de cardiologie à l'hôpital Idriss Pouye, donc, a soutenu que l'état de santé du maire de Agnam est incompatible avec la vie en milieu carcéral. Ses avocats estiment donc que sa libération pour raison de santé en application de la loi ne saurait nuire aux besoins de l'instruction. Sornanata. Et le Sénégal qui lance un nouvel emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne. La période de souscription se déroulera du 19 au 30 juin 2025. Cette opération étalée sur plusieurs tranches vise à mobiliser l'épargne nationale et internationale afin de financer des projets structurants dans les secteurs tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'énergie, l'agriculture et le numérique. Les autorités ont mandaté respectivement CGF Bourse, Société Générale Sénégal, Société Générale Capital Securities West Africa pour mener à bien l'opération. Nous parlons de toute autre chose à présent. 62 des 66 organisations de la société civile qui étaient présentes lors du dialogue national se démarquent du consortium de la société civile. Selon eux, la déclaration de Moundiaye Cissé et ses pairs de cabinet ne les engage nullement. Elle martèle que désormais aucune organisation extérieure, aucun cabinet privé, aucune ONG ou groupement ne détient mandat pour parler en leur nom. Leur représentant que je vous propose d'écouter s'appelle Souleymane Gueye. Que désormais aucune organisation extérieure, aucun cabinet privé, aucune ONG, aucun groupement de circonstances ne détient mandat pour parler en notre nom, ni pour nous représenter dans quelque cadre que ce soit. Il faut que ce soit très clair aujourd'hui. Il y avait 66 organisations, comme je viens de le dire, dans la commission démocratie, liberté et droits humains. 66 organisations de la société civile. Cette commission était organisée en 3 composantes. Parti politique de la majorité, parti politique de l'opposition et société civile. Dans ces 66 organisations, les 62 se démarquent du consortium de la société civile initié par 4 organisations et de la déclaration de M. Moundiaye Cissé et de ses pairs de cabinet qui ne nous engage pas. Donc cette déclaration qui engage 4 organisations dans les 66 n'engage pas les 62 autres organisations. Désormais, nous allons prendre en charge notre destin et nos missions d'accompagner le peuple. Et puis pour Moundiaye Cissé, la déclaration du collectif des organisations de la société civile n'engage que ceux qui s'agitent et essaient de jeter le discrédit sur leur collectif. Il précise qu'il ne fait que faciliter les discussions entre les membres de la commission qu'il présidait. Je vous propose de l'écouter. La déclaration que nous avons faite ne les engage pas et c'est le contraire qui aurait étonné. Parce que nous étions réunis. C'était un regroupement circonstanciel au niveau du dialogue. Il y avait du tout dans le dialogue. Il y avait des marchands ambulants, il y avait des commerçants, il y avait les forces paysannes, il y avait les femmes, les associations féminines, il y avait les religieux. Et il y avait donc un regroupement circonstanciel, y compris les organisations de la société civile qui travaillent sur les élections. Donc, c'était le dialogue au moment de notre
sous-commission, c'était un regroupement circonstanciel. Mais après cela, chacun prend sa ligne. Nous ne voyons pas la même chose, nous voyons pas les choses de la même manière qu'avec les forces paysannes ou avec l'UNACOIS et autres. C'est normal. Donc, eux, ils peuvent faire leur communiqué. Comme nous, organisations qui avons travaillé sur les élections, pouvons faire notre communiqué. Dans cette commission-là, je présidais, ma voix n'était pas prépondérante. Je facilitais les discussions entre les membres de cette commission. Je n'ai décidé de rien. Oui, nous parlons également de toute autre chose. Santé au Sénégal. Toute victime d'accident de la circulation peut se faire prendre en charge par le Fonds de garantie automobile, une structure de l'État souvent méconnue du grand public. Cette prise en charge est assortie à un certain nombre de conditions. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Ibrahim Khan. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur la Nata. La seconde partie de l'émission, certainement, avec le journal en Wolof. Alors, aujourd'hui, nous parlons du troisième fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. Il a été rappelé à Dieu le 18 juin 1936. Serigne Bara était un grand intellectuel, un juriste, un poète et surtout connu pour ses prodiges. Les populations le sollicitaient très souvent pour des prières. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également ce matin en Focus Sport, en entretien avec Amimba Ketcham. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est dans un peu plus d'un an. L'ancienne championne d'athlétisme dénonce sa non-implication dans cet événement et celle d'autres sportifs. L'interview est réalisée par Ousmane Dem. La revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop, comme tous les matins. À suivre également la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.